Bonjour les amis, nous continuons notre cheminement vers la restauration, vers notre retour dans le plan de Dieu. Il y a plusieurs étapes évidemment qui sont importantes. Prenons à titre d'exemple que après que Adam et Ève et les 144 000 disciples qu'ils avaient avec eux ont chuté, il s'est avéré une période entre Adam, Ève et Abraham. C'est assez inconnu, cette période-là. C'est surtout à partir d'Abraham que nous avons de l'information beaucoup plus précise grâce à l'Ancien Testament et à la venue d'une multitude de prophètes. Je vais quand même vous lire ce petit texte et par la suite, je vais vous revenir sur des éléments qui sont quand même essentiels pour que nous puissions comprendre. En fait, pour moi, comprendre ne veut pas dire véritablement savoir, connaître la vérité, mais c'est de vous donner des pistes pour que vous puissiez davantage approfondir et connaître avec le temps, avec la foi, avec l'amour, connaître véritablement notre situation. Alors, je vous lis ce texte et par la suite, je vous reviens. Nous avons vu précédemment le long cheminement que nous avons dû faire comme âme, homme, déchus, avant de désirer retourner à Dieu, de réaliser un certain niveau de transformation, de construire en nous et autour de nous un endroit propice pour recevoir des êtres supérieurs, capables de nous aider et de nous transmettre une plus grande connaissance de Dieu et de la manière d'y retourner. Alors, c'est toute la partie à ce moment-là que je vous ai mentionné entre le moment où les êtres ont décidé de chuter, aller jusqu'à la venue d'Adam et Ève. Nous avons peu d'informations à ce sujet-là, mais nous savons véritablement que tout n'a pas commencé avec Adam et Ève, qu'il y avait des êtres déjà présents sur Terre, et Adam et Ève est venu, à cause de leur responsabilité de créateur, est venu également tenter de sauver cette humanité qui avait chuté. Malheureusement, eux aussi ont chuté. Malheureusement, la venue de ces êtres non chutés, et là on parle d'Adam et Ève et des 144 000 disciples qu'ils avaient avec eux. D'ailleurs, dans les Écritures, on dit que tous les fils de Dieu prirent pour épouse les filles des hommes qui leur plut. Donc, ça veut dire que et Adam, Ève et ses disciples qui étaient venus avec lui et qui étaient à ce moment-là pleinement parfaits ont chuté. Et c'est ce qui fait que nous devons revenir et recommencer. Par contre, c'était moins grave qu'antérieurement parce que nous avions déjà un germe à l'intérieur de nous de désir davantage connaître Dieu. En effet, nous les avons entraînés dans notre chute car nous n'étions pas assez désireux de retourner vers Dieu et eux, ils étaient totalement libres. D'une certaine façon, tout était à recommencer. Par contre, tout ne devait pas être repris depuis le début, c'est-à-dire comme au moment de notre chute sur terre, car avec l'aide de Dieu, de ses prophètes et par nos efforts à vouloir se transformer, le désir de retourner à Dieu était mieux inscrit à l'intérieur de nous. Il nous fallait donc continuer notre cheminement salvateur vers la venue d'un Sauveur qui saurait non seulement nous guider, mais qui serait aussi prêt à donner sa vie pour faire triompher la vérité et le règne de Dieu. Nous devions donc également, avec nos forces et nos faiblesses, continuer à nous transformer pour attirer sur terre le Sauveur et au moment opportun, être capable de le reconnaître et d'accepter son enseignement. C'est ce que nous devons encore faire, reconnaître qu'il est venu un Sauveur et que nous devons appliquer son enseignement. C'est important. Et nous sommes encore aujourd'hui, malheureusement, dans ce processus-là. Est-ce qu'on reconnaît tous que Jésus, le Christ, est venu nous enseigner la façon de nous libérer totalement de la matière? De libérer, non pas dans le sens de ne plus l'avoir, mais dans le sens de bien nous faire comprendre que ce n'est pas la matière qui doit nous guider, mais c'est l'amour qui doit nous guider. Je continue.
Beaucoup de temps s'est donc écoulé entre Adam et Ève, nos premiers parents du monde invisible, mais aussi du monde visible, et Jésus le Christ qui a refait ce qui a été mal fait pour nous sauver en nous donnant le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On dit dans une parabole, dans une parole, « Maître, lorsque Jésus rencontre un homme riche, « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Ah, bien répondu, fais cela et tu vivras. » Jésus lui dit, « Par contre, si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, ou viens et sois-moi. » Voilà ces deux paroles, tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir réaliser le plan divin. Alors évidemment, ce fut un très, très long cheminement. On parle évidemment notamment Matthieu, on parle de 42 générations entre Abraham et Jésus. Évidemment, toute la période entre Adam et Ève et la venue d'Abraham nous est un peu obscure parce que ça n'a pas été développé comme tel. Mais ce que nous savons, c'est que entre Abraham et David, il y a 14 générations. Entre David et la déportation à Babylone, il y a 14 générations. Et entre le retour de Babylone et la venue de Jésus, il y a également 14 générations. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que Luc, lui, parle plus de 77 générations. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il entremêle, si vous voulez, toute la notion génération matérielle et génération divine. Car dans la généalogie de Jésus, selon Luc, il mentionne également la présence de prophètes. Il mentionne la présence de personnes qui développent l'aspect spirituel de la matière. Tandis que dans Matthieu, on parle davantage d'une génération comme on la connaît sur le plan matériel. Alors, je vais essayer rapidement de vous faire le tour de ces quelques générations. Mais je veux vous dire immédiatement que nous avons, dans ce livre que je vous ai mentionné à quelques reprises, toute une information qui est beaucoup plus précise. J'en discute quasiment sur une centaine de pages pour expliquer quelle est la généalogie de Jésus et quels sont les prophètes qui ont intervenu pour nous donner davantage d'enseignements avant que nous soyons véritablement arrivés à comprendre et à accepter la venue de Jésus, notre Sauveur. Alors, rapidement, j'aimerais juste vous dire que, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, entre Adam et Abraham, Adam et Ève et Abraham, il y a peu d'informations. Mais lorsqu'est arrivé Abraham, on parle d'une période de patriarche. On se situe à peu près 2000 ans avant la venue de Jésus. Et on parle des patriarches, puis les patriarches que nous connaissons, évidemment, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Par la suite, vers l'an 1600, on parle d'un séjour en Égypte avec Joseph. Et ça, c'était une notion qui était importante. Par la suite, nous avons, après notre libération, avec Moïse, vécu une période de 40 ans environ au désert pour pouvoir se purifier, pour pouvoir davantage comprendre, se libérer de ce qui n'était pas de Dieu. Par la suite, Dieu a permis d'avoir une période des juges de 1200 à 1330. Les juges, il y en a plusieurs, Josué, mais les plus connus, c'est Samson, Samuel, Gédéon. Alors, ça, vous verrez tout ça dans ce livre-là, notre document sur notre histoire au temps présent. Il y a aussi la période des rois, qui se situe environ à 5000 ans avant la venue de Jésus-Christ jusqu'à 580 à peu près. Et les plus connus sont Saül, David, Salomon.
Nous avons vécu aussi le schisme où les tribus d'Israël se sont séparées des tribus de Juda. On a perdu beaucoup d'informations relativement aux tribus d'Israël et c'est ce qui a donné naissance au temps de Jésus aux Samaritains. Par la suite, Juda, les tribus de Juda, on s'est en allé jusqu'à la période de Babylone où il y a eu une captivité dans les années 580 à 538. Par la suite, il y a eu la période du judaïsme qui précède la venue de Jésus. Alors, tous ces éléments-là, ce sont des périodes de formation, d'enseignement. Nous avons vécu à partir de l'an à peu près 800, 850 avant Jésus-Christ, une multitude de prophètes, spécialement Élie, Élisée, Jérémie, nous avons Ézéchiel, nous avons une foule de petits prophètes également qui venaient sans cesse nous donner de l'information sur comment comprendre véritablement le plan divin de Dieu. Faire en sorte de quel chemin que nous devions suivre, comment nous devons nous préparer à la venue d'un être qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin dans notre connaissance de Dieu, afin que nous puissions nous libérer de la matière dans laquelle nous étions fourvoyés depuis des millénaires. Alors, il y a une préparation extraordinaire de ce que moi je vais appeler la venue d'un paradis terrestre mais intérieur. Quel est ce paradis terrestre intérieur? Je vous laisse le deviner. Je vous en parle dans la prochaine rencontre. Au revoir.